Bonjour et bienvenue sur la chaîne du Centre Tao. Je suis Isabelle Zovzak, thérapeute en médecine traditionnelle chinoise, coach et ambassadrice du Tao. Et je vous emmène donc sur la voie du Tao pour que vous puissiez révéler à vous-même cette fille du soleil qui vit dans votre cœur afin que vous puissiez devenir actrice de vos vies et comprendre tous les messages que votre corps envoie pour pouvoir vous rééquilibrer et vivre en pleine santé, en pleine joie de vivre très longtemps pour avoir le temps de faire plein de belles choses sur cette planète et dans cette vie. Alors aujourd'hui, je vais vous donner 3 astuces de médecine chinoise pour vous aider à perdre du poids si besoin en est. Quand on veut vivre longtemps et en bonne santé, c'est essentiel d'être à son poids de forme, donc ni maigre, ni en surpoids. À son poids de forme, et quand on est à son poids de forme, on le sait, parce qu'on se sent bien, on a de l'énergie, on dort bien, on est de bonne humeur. Ça, c'est être en bonne santé, donc c'est être à son poids de forme. Quand on est à son poids de forme également, on arrive à s'aimer, à aimer son corps, et c'est tout un ensemble, parce que être vraiment à son poids de forme, c'est aussi être bien dans sa peau, et avoir son énergie qui est régularisée. Alors avant de vous donner les 3 astuces de médecine chinoise, je voulais vous expliquer que quand on est en surpoids, alors quand on manque de poids, il y a aussi des déséquilibres, mais ce n'est pas le sujet, ce qui me fait dire qu'il faudrait que je fasse le sujet là-dessus. Mais là, je suis dans les problèmes de surpoids. Donc, quand on a des problèmes de surpoids, ça veut dire qu'en général, on a des déséquilibres énergétiques qui font que ou on mange plus qu'il n'est nécessaire et on prend du poids, ou qu'on ne mange pas plus que nécessaire, voire moins que nécessaire, mais qu'on prenne du poids quand même. Moi, j'ai connu une femme qui prenait du poids en étant à un régime à 700 calories par jour. C'est fou. Alors, je vais vous expliquer quelques cas pour vous donner une idée des déséquilibres qui peuvent amener à la prise de poids. Alors, il y a un premier élément très simple, c'est d'avoir ce qu'on appelle trop de chaleur dans l'estomac, un feu de l'estomac. Alors, ce trop de chaleur de l'estomac peut venir de déséquilibres émotionnels qui vont bloquer les énergies à l'intérieur du corps. On est tout bloqué, on ne s'en rend même pas compte. Donc quand l'énergie est bloquée, il y a surchauffe. Quand ça dure longtemps, des mois, des années, on ne s'en rend même pas compte, il finit par y avoir une surchauffe dans l'estomac. Et quand on a une surchauffe dans l'estomac, on peut imaginer que ce qu'on mange, c'est des bûches qu'on va jeter dans un feu. Notre estomac, c'est le feu. Et plus le feu est grand, plus les bûches sont brûlées vite. Donc on a faim très rapidement après les repas. Et on mange, et l'estomac brûle. Alors il y a des personnes qui ne prendront pas de poids, tellement tout va être brûlé. Et puis il y a d'autres personnes, à force de manger, elles vont finir par prendre du poids. Et ça, si on les met en hypocalorie, un régime hypocalorique, ça ne va pas calmer ce grand feu de l'estomac, ça n'ira pas mieux. Il y aura toujours des rechutes, ça n'ira pas mieux. Il faut donc calmer ce feu. Le feu de l'estomac peut venir aussi avec des années d'alimentation trop épicée, trop abondante, trop riche. Tout ce travail que l'estomac va devoir faire pendant des années pour digérer une alimentation trop riche fait qu'il va y avoir accumulation d'énergie dans cette zone-là, et au bout du compte, ça va chauffer. Donc ça peut être des déséquilibres. Mais il peut également y avoir des vides d'énergie. Quand on travaille trop, qu'on est surmené, qu'on court à droite à gauche, qu'on avance en âge, qu'on est ménopausé, par exemple, il y a des chutes d'énergie qui ne sont pas forcément pathologiques, mais qui sont là. On use son énergie à plein de choses, et donc le corps va devoir faire des économies d'énergie. Il ne peut plus faire tout le job. Alors l'essentiel pour le corps, ça va être de faire battre le cœur, de continuer à entretenir la température du corps, de faire marcher les reins, le foie, etc. Tout ça, ça prend des calories.
Par contre, il va faire des économies d'énergie sur d'autres choses. Et ça peut être sur l'élimination des déchets et des toxines. Donc il va stocker. Donc on peut faire de la rétention d'eau et prendre du poids alors qu'on mange de moins en moins, et qu'en fait, on effondre son métabolisme parce que on apprend au corps à vivre avec de moins en moins de calories si on fait des régimes hypocaloriques. Perdre du poids, c'est un travail pour le corps, ça lui demande de l'énergie. Il faut lui donner l'énergie dont il a besoin pour pouvoir déstocker des graisses ou calmer un feu ou remonter de l'énergie. Ce sont des axes qu'il y a lieu de prendre pour pouvoir perdre du poids, arriver à son poids de forme, mais avec de l'énergie. Le pire, c'est de perdre de l'énergie en perdant du poids, donc on perd de la motivation et donc on laisse tomber. Pour avoir une perte de poids réussie avec la médecine chinoise, ce qu'il est fondamental, c'est que la courbe d'énergie doit être inverse à la courbe de poids. La courbe du poids, elle fait ça, et la courbe d'énergie, elle fait ça. Donc, la motivation augmente, l'énergie augmente, on se sent de mieux en mieux, et on voit qu'on est sur la bonne voie. Et l'objectif, ce n'est pas simplement un poids sur une balance, l'objectif, c'est de retrouver la santé, le fait d'être bien dans sa peau, ça n'a pas de prix, et de s'aimer. Ça non plus, ça n'a pas de prix. Et c'est un tout. Je le redis, je le disais au début de la capsule, que le fait d'être à son poids de forme, ça fait qu'on s'aime plus. Parce que quand on est vraiment à son poids de forme, ça veut dire que nos organes sont en équilibre, notre énergie peut circuler comme il faut, et il n'y a pas de surpoids qui empêche la nutrition des tissus, la nutrition des organes, qui empêche la circulation de l'énergie, du sang, des liquides physiologiques. Le surpoids empêche une bonne circulation. Et donc, ça va aller en spirale qui va s'empirer parce que plus ce surpoids va bloquer la circulation de l'énergie, du sang, plus nos organes seront, moins nos organes seront bien nourris et moins on se sentira en forme. Et donc, nos émotions vont être de plus en plus négatives, on devient ronchon, etc. Ça, c'est dans les cas plutôt où on a des vides d'énergie. Pour des personnes qui ont plutôt des feux de l'estomac, qui ont beaucoup de feu intérieur et ce feu les pousse à manger plus, elles peuvent être très joyeuses, très gaies, malgré tout, dans un cadre de surpoids. Néanmoins, ce surpoids va être mauvais pour la santé, toujours dans la même chose, parce que, quelle que soit la cause, ce surpoids-là va empêcher une bonne circulation de l'énergie, du sang, etc. D'où l'importance d'en perdre. Alors maintenant, il y a des syndromes mélangés. On peut avoir un vide d'énergie, plus un blocage émotionnel qui, depuis des années, a produit de la chaleur. Donc, quelque part, il y a du froid, quelque part, il y a du chaud. Je le sais parce qu'il y a des personnes régulièrement qui me contactent en me disant, ou alors des personnes que j'ai en consultation évidemment, qui me disent, alors vous m'avez expliqué, donc ça j'ai compris, mais ça je comprends pas, pourquoi malgré tout je me sens comme ci, comme ça, parce que dans un être humain, l'énergie, il y a plein de choses qu'elle peut faire en même temps ou ne pas faire, et puis du coup ça peut amener à des choses qui sont complexes et où il faut vraiment faire le point sur tous les organes pour vraiment comprendre où il y a des blocages, où il y a des vides, où il y a une surcharge d'énergie, si ça circule bien, si ça circule pas bien, s'il y a trop d'eau, pas assez d'eau, si on en même temps fait de la rétention d'eau puis de la déshydratation intracellulaire. C'est vraiment tout ça qu'on observe pour vraiment faire le point pile poil comme il faut et adapter au mieux pour une personne. Alors comme vous commencez à vous en douter, et avant toujours que je vous donne malgré tout 3 astuces de médecine chinoise pour vous aider, je voulais vous dire que comme c'est complexe d'arriver à perdre du poids, de comprendre quels sont les déséquilibres, je vous ai préparé un document en plus
que vous pourrez télécharger à la fin de la capsule. Donc c'est un test pour pouvoir comprendre quels sont les déséquilibres. Et ensuite, en cliquant sur les résultats, il y a toutes les solutions qu'il faut pour le type de déséquilibre énergétique dont vous pouvez souffrir. Alors le résultat il fait 29 €, enfin 28,99 je crois, je vous le dis tout de suite pour que vous le sachiez, mais c'est extrêmement complet parce que il y a vraiment tout ce qu'il faut. Les aliments que vous pouvez manger, ceux qu'il faut éviter et pourquoi. Il y a des aliments qui vont vous aider à faire perdre du poids, d'autres aliments qui vous entraînent dans des déséquilibres. Il y a des huiles essentielles qui sont bonnes pour vous, les plantes, des recettes pour vous, selon chaque type de surpoids, selon la médecine chinoise, et puis des exercices de Qigong, des points à masser, c'est super complet et personnalisé en fonction des déséquilibres. Donc vous pourrez cliquer, voir le test et je vous le dis, c'est 28,99 € pour avoir une méthode aussi complète. Je vous assure que c'est vraiment inespéré tout ce que je vous donne dans ce document pour un prix aussi abordable. Mais maintenant, je vais vous expliquer 3 astuces de médecine chinoise pour aider à perdre du poids. La première, c'est avec du vinaigre de riz et je le dis assez régulièrement dans ces capsules, si vous êtes une fille du soleil, si elle est dans votre cœur, vous avez de plus en plus les petites choses que je vous donne dans votre cuisine ou dans votre armoire à pharmacie. Et donc le vinaigre de riz, vous en avez. Alors tous les matins, vous buvez à jeun et une demi-heure avant de manger quoi que ce soit. Une cuillère à soupe de vinaigre de riz, une demi-cuillère à soupe de miel, plutôt du miel d'acacia ou dans tous les cas un miel clair et bio, et dans un demi-verre d'eau chaude. Et vous mélangez ça le matin et vous le buvez tous les matins. Et vous allez me dire, du miel quand on veut perdre du poids? Eh bien oui. Le miel, si on le mange dans un repas, il va faire prendre du poids. Il y a un mélange qu'il faut absolument éviter car il est très indigeste, c'est du miel avec du beurre. Ça fait un mucus collant dans les intestins, dans le système digestif, et ça fait prendre du poids. Ça crée du mucus. Le mucus qui passe à travers les intestins, ça va devenir une surcharge. Donc il faut éviter. Éviter le miel pendant les repas. Par contre, le miel pris de cette façon le matin à jeun est une grande aide à ce que je vous disais, à donner l'énergie qu'il faut au corps pour déstocker de la masse graisse et perdre du poids. Il ne suffit pas de se priver de manger. Ça fait chuter l'énergie et la motivation. C'est manger ce qu'il faut par rapport à son métabolisme pour perdre du poids. Et ça, dans les 3 cas, ça peut vous aider. D'accord? À jeun le matin. Première grande astuce. La deuxième, vous devez aussi en avoir maintenant dans votre cuisine. Ce sont des haricots azuki, des petits haricots rouges. Azuki, c'est A-Z-U-K-I. S quand il y en a plusieurs. Et ça se trouve en épicerie bio. Il y a quelques années, on n'en trouvait pas du tout, c'était vraiment galère. Et maintenant, c'est bon, on en retrouve. Alors, vous achetez votre petit paquet de haricots azuki et tous les soirs, vous faites tremper 60 g de haricots dans 4 mugs d'eau. Vous faites tremper toute la nuit. Le matin, vous faites bouillir, vous mettez un couvercle et vous faites cuire une demi-heure à feu doux. Vous filtrez. Et ce qui reste, vous le buvez en 3 fois par jour. Et ça aussi, c'est une grande aide à perdre du poids, c'est haricots azuki. Dernière astuce de médecine chinoise, j'espère que vous prenez des notes. Dernière astuce. Alors là, ça va être un automassage, puisque on peut toujours s'aider de l'acupuncture et de certains massages drainants, en l'occurrence, mais vous pouvez faire un automassage. Alors, il faut prendre une serviette de toilette qui soit fine, et assez grande, ou alors des écharpes en coton qui sont longues et assez larges. Vous la mouillez. Une fois qu'elle est mouillée, vous l'essorez. Et vous la passez dans votre dos, ici, et vous faites un massage très dynamique
en descendant jusqu'aux fesses et en remontant. Hop, 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 on descend, on remonte, jusqu'à sentir que ça chauffe. Ensuite, vous pouvez le faire sur le côté, mais en fait, si vous ramenez bien sur l'avant, hop, vous pourrez le faire sur les côtés en même temps, dans le dos et sur les côtés. Et ensuite, vous le mettez devant, vous tirez et vous faites la même chose sur le ventre. Il est important que ça chauffe. Si ça a tendance à vous brûler la peau, avant de le faire, vous vous oignez d'une huile, mais il ne faut pas en mettre beaucoup, il faut vraiment juste pour que ça glisse sur la peau. Si ça vous irrite la peau. Si ça ne vous irrite pas, vous pouvez le faire. Et ça va stimuler la circulation d'énergie au niveau de l'abdomen, donc au niveau de la rate, parce que le système digestif, il est dans l'abdomen. Et c'est un moyen très simple d'amener l'énergie dans l'abdomen pour la stimuler afin qu'elle vous aide à déstocker la masse grasse que vous voulez perdre et améliorer la circulation dans les viscères digestifs. On a besoin d'améliorer la circulation dans les systèmes digestifs parce que quand on a un surpoids, il y a de la surcharge graisseuse dans le système digestif et ça ralentit la circulation de l'énergie. Donc ça nous ralentit la possibilité de perdre du poids. D'où l'intérêt de faire cette friction au niveau de l'abdomen et dans le bas du dos pour chauffer. Dans le bas du dos aussi, ça va dynamiser l'énergie des reins qui est notre énergie vitale dont on a besoin quand on veut perdre du poids. Alors, je le redis, je vous ai préparé un test pour savoir dans quel cas vous vous trouvez. Quand vous cliquez sur le test, il y a un bouton PayPal, donc vous pouvez payer par PayPal. Alors attention, je vous le dis, pour pouvoir télécharger votre résultat, une fois que vous avez payé, c'est écrit, mais tout le monde ne le lit pas, il faut retourner sur le site marchand. Tout de suite, vous cliquez, retournez sur le site marchand et clac, il y a votre résultat qui s'affiche. Avec tout ce dont vous avez besoin pour réussir. Et je le redis, on a besoin de motivation et donc d'énergie. C'est pour ça que c'est tellement important de savoir quoi manger pour perdre du poids et ne pas se priver de manger. Mais il faut bien sûr manger des choses par rapport à son métabolisme et puis des choses saines. Mais j'ai même expliqué qu'est-ce que vous pouvez manger à l'apéro, dans quel resto vous pouvez aller. C'est extrêmement complet, c'est vraiment une bible pour vous aider à perdre du poids avec la médecine chinoise, c'est-à-dire en rééquilibrant vos énergies et en remontant votre énergie vitale. Ça, c'est essentiel. Alors, pour cliquer, c'est soit sur le template qui va s'afficher à côté de moi à la fin de la capsule, soit je mets le lien en dessous de la vidéo. Donc, si vous ne voyez pas le lien, c'est parce qu'il est caché et quand on veut y avoir accès, eh bien on clique sur la petite flèche grise en bas et à droite de la vidéo sur votre écran. Il y a une petite flèche comme ça. Vous cliquez dessus et le lien apparaît. Et apparaît aussi l'adresse de mon site internet centretao.com et puis l'adresse de ma page Facebook que vous pouvez liker et aller visiter. C'est plein de sagesse, de bonnes résolutions, de méditation pour s'aider, c'est important pour s'aider de passer aussi par l'esprit, par le chêne, par le cœur. Et ça, c'est vraiment une façon de le faire, c'est de liker ma page et puis de lire tous les jours les citations et les sagesses. Oui, partagez cette vidéo, c'est important. Il faut quand même savoir que le problème de surpoids, sans même parler des problèmes d'obésité, déjà le problème de surpoids est de plus en plus répandu dans notre société parce qu'il y a énormément de stress, énormément de responsabilités, de mal-être et puis de plus en plus de mauvaises façons de manger. Donc, retrouver la joie, la bonne humeur, l'amour de soi, l'envie de faire des choses, des projets, de s'aimer et de vivre longtemps, ça intéresse beaucoup de monde. Donc, pour partager cette vidéo, vous pouvez cliquer sur la flèche en dessous de la vidéo, une grosse flèche grise « Partager ». Vous cliquez dessus, vous copiez-collez le lien
et vous le mettez sur les réseaux sociaux, vous l'envoyez à vos contacts ou aux personnes que vous savez pouvoir aider en envoyant ce lien. C'est très important et merci vraiment d'avoir cette générosité-là. Là, je crois que j'ai tout dit. Bon, ah si, voilà. Si vous avez des questions en plus de ce que je peux vous proposer dans cette Bible pour vous aider à perdre du poids, vous pouvez soit la poser en dessous de la vidéo, soit me faire un mail à isabelle@centre-tao.com. Notamment, voilà, si vous avez besoin d'une aide encore plus importante que celle que je vous propose, pour des raisons ou des autres, je suis là et je peux vous aider, je le sais, je peux vous aider, je suis là. Ok? Alors à bientôt! On se retrouve pour d'autres capsules et d'autres choses à voir ensemble. Ciao, ciao!